Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. La marque Nex, plus besoin de vous la présenter, vous en avez déjà vu plusieurs sur notre site. Vous avez même eu l'occasion cette année d'en gagner un. Moi je vais maintenant vous présenter l'évolution du casque Enduro Route, on va l'appeler comme ça, le XWED qui devient maintenant le XWED 2, enfin, la même chose, XWED 2. Allez, c'est parti, je vous montre ça un peu plus en détail et vous allez voir, il a bien progressé sur pas mal de points. Voici donc ce XWED qui est un casque multifibre, fibre de verre, fibre organique 3D, aramide et carbone. Ceci malheureusement ne l'empêche pas d'accuser un certain poids sur la balance. Comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de matériel. Vous avez également aussi l'intercom, mais ça je vous en parlerai par la suite. Annoncé donc à 1550 grammes par Nex. Notre exemplaire ici tourne plutôt aux alentours des 1750 grammes selon notre balance. Mais bon, je vous rassure, on ne le sent pas vraiment, le casque est assez bien équilibré. Je vais bien entendu vous présenter un petit peu tout ce qui a évolué et ce casque tout simplement si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment un casque qu'on peut appeler un casque modulaire. Alors d'une part, vous avez droit à 3 calottes différentes, enfin 3 tailles de calottes différentes. Vous avez également dans la boîte ce que Nex appelle le Ergo Padding System. Donc ce sont des mousses que vous pouvez placer à l'intérieur de votre casque pour l'adapter à votre morphologie. Alors, toujours dans la boîte, un petit peu avant de vous parler du reste, on a aussi le Pinlock, ça c'est compris également. Et quand on parle de modulable, forcément vous n'êtes pas sur un casque où la mentonnière se relève, non, non, pas du tout, mais vous êtes sur un casque modulable au sens premier du terme, c'est-à-dire un casque que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. La penne, forcément ici, on peut l'enlever très facilement. Je vous montre ça, il suffit simplement de retirer ici, on relève le cliquet. Je dévisse sur le dessus du casque. Voilà, donc on peut simplement retirer la visière cross et vous avez vraiment un autre casque avec un look tout aussi décalé, mais qui irait également très bien sur un roadster. En plus, dans ce coloris Hill End sable, franchement, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ce qui est bien aussi de la part de Nex, c'est que tout est prévu dans la boîte pour pouvoir justement adapter le casque selon vos besoins. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez à l'intérieur aussi les platines, simplement pour remplacer, ici comme vous avez démonté, on replace simplement la platine, vous reprenez le petit levier pour le bloquer, on le place simplement ici, voilà, et c'est fermé. N'oubliez pas évidemment de remettre le petit bouchon au-dessus. Autre particularité de ce Nex XWED 2, vous avez toujours, comme la première version, une aération entièrement perforée pour l'avant du casque. Vous avez aussi pour tous les amateurs de vidéo, les platines. Vous avez une platine ici qui se place simplement au sommet du crâne. Vous avez également des platines latérales pour venir placer ici avec un grand plat, évidemment, pour pouvoir venir coller le système de fixation de votre caméra. Donc vous placez simplement ici à la place de celui-ci. Et vous savez mettre une caméra, donc c'est vraiment ça que j'appelle la modularité de ce casque XWED 2. Le casque est prévu forcément pour être aussi utilisé sans la visière. Vous avez même la possibilité d'avoir chez Nex en option une fixation ici pour utiliser des lunettes de cross simplement si vous partez en off-road, vous pouvez aussi l'utiliser. Côté ventilation, il n'y a pas non plus à se plaindre. Vous avez une ventilation ici à l'avant, que vous pouvez toujours remplacer forcément par la grille perforée. Vous avez une ventilation ici de chaque côté du crâne et vous en avez également une ici au milieu. Je ne vous cache pas qu'une fois que vous avez placé la visière cross, alors les petites latérales sont toujours facilement utilisables, c'est le mieux, ça reste utilisable, mais c'est déjà plus compliqué. Pour votre confort également, Nex a prévu, comme vous le voyez, un écran solaire intégré.
facilement manipulable. L'ergot est suffisamment grand pour pouvoir être utilisé avec des gants. Il est placé un petit peu haut, il faudra avoir un petit peu l'habitude pour le trouver, mais ça se fait assez rapidement. L'écran, quant à lui, se clipse sans aucun problème. Bien étanche, il a déjà eu plusieurs pluies de ce côté-là, il n'y a aucun souci, il tient bien la distance aussi. Et l'avantage, c'est qu'il est aussi assez grand, donc aussi bien assez grand sur l'avant, mais également sur les côtés pour avoir une vision vraiment panoramique de ce qui vous entoure. Pour l'intérieur, on retrouve des tissus X-Mark Dry, anti-allergiques et anti-transpiration, évidemment démontables et lavables. Plus surprenant, une boucle double D. Ça, c'est un petit peu surprenant sur un casque comme celui-ci, mais pourquoi pas? Ça vous permet bien entendu de le régler au mieux. C'est quand même ce qui est reconnu aussi sur circuit. Vous noterez également la grande bavette au menton. Et chose aussi intéressante, c'est que maintenant vous avez les petites languettes ici pour l'extraction rapide des mousses. Toujours un plus aussi côté sécurité en cas d'accident. On continue sur la présentation. Vous noterez également les extracteurs d'air ici à l'arrière. Et je dois avouer que c'est largement suffisant. Avec les 3 entrées au-dessus, l'entrée sur le bas, ça se montre vraiment suffisamment aéré pour ne pas avoir trop chaud. Et si vraiment vous vous apprêtez à faire une balade et qu'il fait très très chaud, ben, pensez-y. Ceci peut également vous aider. Toujours dans les options fournies, vous avez même un prolongateur ici pour la visière, qui se placera simplement ici sur l'avant du casque. Ça uniquement aussi si vous en avez besoin. Et l'autre option, eh bien, vous avez ici le module intercom, mais ça bien entendu je vous en parle dans un autre article tout de suite par après. Voilà donc un petit peu cet essai de ce Nex XWED2 et comment se comporte-t-il sur la route. Eh bien, sur route, j'en suis assez content. Je l'ai testé sur plusieurs motos, dont la Tiger 1200, mais également la petite Duke 390. Et je dois dire que je suis assez content de cet essai, à condition toutefois, évidemment, quand vous roulez sur les grands axes, de bien regarder devant vous. Pourquoi? Bien simplement, si vous tournez la tête, avec la visière cross, et si la moto n'offre pas beaucoup de protection, vous allez très vite comprendre que la prise au vent, elle, est assez importante. Côté insonorisation, c'est vrai qu'il est mieux insonorisé que le XWED1, mais malgré tout, il reste encore du progrès à faire sur ce plan-là. En tout cas, quand vous l'utilisez en configuration cross comme il est ici. Ça reste raisonnable, mais malgré tout aussi un petit peu bruyant, en tout cas sur les autoroutes ou les grandes routes. Pas de souci par contre, point de vue aération, là c'est vraiment au niveau. On aurait pu aussi avoir un écran solaire qui descende un petit peu plus bas. Ici il reste quand même assez haut. S'il descendait un petit peu plus bas, on pourrait aussi imaginer de rouler avec la visière ouverte ou même simplement sans la visière et juste avec l'écran solaire. Malheureusement, ça ne sera pas vraiment possible. Il y a quand même pas mal de vent qui rentre dans le casque. Mais sur une moto qui offre une bonne protection de ce côté-là, par contre, c'est tout à fait possible. Comptez un budget d'environ 430 € pour avoir ce XWED2 chez vous. En tout cas, dans ce coloris Hill End version sable. Oui, c'est un petit peu long à vous dire, mais c'est vraiment un coloris qu'on avait envie de vous présenter. Vous retrouverez l'article complet sur ce XWED2 de chez Nex sur notre site www.objectif-moto.com, ainsi qu'un article sur le module intercom que nous avons installé dans ce casque. Merci et à très bientôt.